J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un hommage écrit que j'ai posté sur la page de la primature, que je venais de perdre à titre personnel un maître. Et ainsi que vous l'avez écouté ici, à travers l'oraison funèbre qui a été lue par le secrétaire général du gouvernement, il n'est pas qu'un maître pour moi, il est un maître pour nombreux d'entre nous. Et je voudrais rendre ce témoignage au nom de tous les magistrats, surtout ceux qui ont été intégrés à la magistrature à partir des années 2000. Qu'ils sachent, certainement qu'on ne leur dit pas, qu'ils doivent leur intégration au 2e grade à Aimé Emmanuel Yoka. À la suite d'une grande lutte, d'une très forte contradiction sur l'interprétation de la loi sur le statut de la magistrature. Une contradiction entre les articles 3 et 22, il me semble, qui faisait que les magistrats sortis des écoles de formation devraient être recrutés au 3e grade, selon l'interprétation que donnaient certains hauts cadres. Ce combat, nous l'avons mené entre 2000 et 2009. Il n'a été tranché que lorsque Aimé Emmanuel Yoka, nommé ministre d'État, ministre de la Justice, avait décidé d'arrêter avec cette injustice et de faire reprendre les décrets d'intégration des magistrats pour faire bénéficier à ces derniers le 2e grade à leur intégration et régulariser leur situation. On voit bien quelqu'un qui était contre les injustices, qui devrait tout faire pour rendre justice et faire bénéficier les droits à ceux qui devaient en avoir le privilège. Et ce témoignage est tenu à le rendre pour que les magistrats ne puissent pas oublier le service que leur aura rendu ce grand serviteur de l'État. C'est un homme de conviction, je l'ai déjà dit, un homme d'une grande sincérité, qui savait exprimer ses idées sans singer, sans chercher à plaire qui que ce soit. Il disait les choses avec un franc-parler. Et je retiens cette phrase de lui: quand j'ai raison, personne ne s'en souvient. Quand j'ai tort, personne ne l'oublie. Je terminerai par cette anecdote que lui l'avait citée lors d'une conférence avec Géopolitique africaine. Nous étions en 2016. Prenons l'exemple du colibri qui n'apportait qu'une goutte d'eau pour éteindre un incendie. Et face à la polémique, face aux moqueries des autres animaux, il disait, en reprenant le colibri, qui avait donné pour réponse: j'ai fait ma part. Et il demandait aux intellectuels: vous les intellectuels, avez-vous fait votre part dans la construction de l'État? Avez-vous fait votre part dans la consolidation de la démocratie dans notre pays? Que chacun fasse sa part. Il a fait sa part, à chacun de nous de faire la sienne.